Oui, puisqu'il y a quelques jours de la COP, cette image nous a frappé. C'est celle du plus grand iceberg du monde qui s'appelle A23A, 4000 km². C'est 40 fois la superficie de Paris qui s'est mis en mouvement dans l'Antarctique. Vous allez le voir. On a des images de cet observatoire européen Copernicus pour voir très bien qu'au fil des ans, eh bien, il s'est détaché de la banquise. Alors, impossible vraiment tout de suite maintenant avec certitude d'y voir le réchauffement climatique. Mais vous qui explorez les pôles depuis des années, est-ce que vous voyez l'accélération de la fonte des glaces? J'étais en Antarctique, là, c'est la semaine dernière, je suis rentré. Donc j'ai pas vu celui-là, mais j'ai vu le D28, qui est quand même assez balèze, qui fait 30 km de long et 40 km de large. En fait, ce qui se passe, c'est effectivement, c'est pas l'Antarctique, là on parle de l'Antarctique, c'est le continent qui est au pôle sud. C'est une immense calotte de glace qui est sur une surface comme 28 France. C'est ça l'Antarctique. 2,5 km de glace d'épaisseur moyenne sur 28 France. Et donc, comme tous les glaciers, par gravité, ça descend, ça arrive sur la mer, sur l'océan austral, et ça se casse régulièrement, et ça fait des icebergs, depuis toujours. On les appelle tabulaires parce qu'ils sont plats comme des tables. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le niveau de la mer monte de quelques millimètres, 3,2 mm par an, c'est pas rien, et la température de l'eau monte. Donc il y a une érosion, si vous voulez, sur ces plaques flottantes, on appelle ça des ice shelves ou des plateformes de glace. Il y a une érosion. Donc il y a une accélération de la production d'icebergs aujourd'hui. Alors un iceberg qui arrive dans la mer, comme ça, qui se détache, ça ne fait pas monter le niveau de l'eau, parce qu'il était déjà dans l'eau. Il flottait. Vous voyez, cette glace flottait, donc ça fait pas... Par contre, ça libère la descente de la calotte polaire. C'est comme si on enlevait un frein à la descente. Et donc, petit à petit... Ça descend, ça accélère la descente de la calotte polaire. C'est-à-dire... Non, elle glisse comme ça. Elle glisse, elle va flotter, ça se casse, ça fait un iceberg. Et comme il y a de plus en plus d'icebergs, si vous voulez, il y a moins de freins à la descente de cette calotte. Donc, sur la durée, il va y avoir une production accélérée d'icebergs. Et alors, dans notre pays, on dit souvent grand comme... la moitié de la Corse, je ne sais pas. Si je vous dis c'est grand comme le Tarn, qui est mon département d'origine, vous ne voyez rien. Par contre, le fait que ce soit la Corse, c'est insulaire, c'est une île qui se déplace, vous voyez. Et donc ce sont des zones, des glaces gigantesques. Et donc ça, c'est l'effet du réchauffement. Le réchauffement va accélérer la libération d'icebergs. Or, vous le dites très bien et avec vous beaucoup de pédagogie, vous dites on a laissé la porte du frigo ouverte. Avec quelles conséquences justement cette fonte des glaces? Parce que les océans quand même ont des super pouvoirs. D'ailleurs, vous aviez... Oui, alors ça c'est un grand sujet. Alors quand je dis effectivement on a ouvert la porte du frigo, l'Arctique, là on parlait de l'Antarctique, le pôle sud. En dessous. Quand je parle du frigo, je parle de l'Arctique. Le pôle Nord est au milieu d'un océan. Un océan gelé, qui est recouvert par une croûte de glace qu'on appelle la banquise, qui se reforme tous les hivers, etc. Et tout autour, l'immense Sibérie, le Canada, recouvert par la neige, et du sol qui est gelé, on appelle ça le pergélisol, le permafrost. Ce qui se passe en Arctique, c'est qu'il y a une accélération du réchauffement, parce que l'Arctique change de couleur. Vous voyez, c'est l'océan qui était recouvert de glace tout le temps. Le blanc réfléchit le rayonnement solaire. Si vous allez dehors en sortant, vous mettez la main sur une voiture blanche, elle est à la température ambiante. La noire, elle est plus chaude parce qu'elle a capté le rayonnement. Vous avez des images aujourd'hui qui nous apparaissent en septembre, à la fin de l'été de l'océan Arctique du Nord, et on voit que la banquise régresse en surface, et donc elle libère des zones d'eau libre qui captent le rayonnement solaire, qui est plus chaud à la surface, qui fait fondre par proximité la banquise. Donc il y a cette accélération. Et sur la Terre tout autour, ce qui était couvert de neige la majorité du temps est libéré de neige et donc devient un capteur. La température moyenne en Arctique s'est élevée de 4 degrés depuis 1970, vous voyez, en 70 ans, pardon. Oui, donc, on perd nos poumons. Donc on perd le frigo. C'est-à-dire que la machine climatique, c'est une machine thermique. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques, il fait toujours chaud sous les tropiques, et le froid des deux pôles. Et la Terre, elle a deux fluides pour cet échange de chaleur, comme nous à la maison, où on a le chauffage central avec du liquide ou de l'aérien. Donc l'air chaud des tropiques monte, parce qu'il est plus chaud, il monte, il se refroidit, il monte en latitude, petit à petit. Donc il y a une conduction d'air chaud des tropiques vers le pôle. Et deuxième fluide, c'est l'océan que vous avez évoqué. L'océan, par exemple, le Gulf Stream, que l'on connaît tous,
amène la chaleur de la Caraïbe, si vous voulez, vers le nord. Et donc ça, c'est un échange de chaleur. Et donc, on va manquer de froid dans cette machine thermique entre l'échange, la chaleur des tropiques et le froid des pôles. Et quand je vous dis ça s'est réchauffé beaucoup plus, et ça va vite, parce qu'on perd de la banquise, on perd de la neige. Donc, on a ouvert la porte du frigo de la Terre, qui va nous manquer, bien sûr. Et on ne l'a pas du tout refermé. Un tout petit peu. Ah ben c'est Pas du tout. l'objectif, si vous voulez, de toutes les COP, les mesures, etc., qu'il faut prendre pour limiter l'effet de serre, limiter les émissions de Mais gaz justement, la carbonique. question, c'est est-ce que c'est de le refermer ou c'est pas de l'ouvrir encore plus grand? Parce qu'on a l'impression que l'objectif, c'est d'abord de garder la porte ouverte comme elle est aujourd'hui et qu'elle s'ouvre pas encore plus grand. Non? Si on reprend la métaphore du frigo. Du frigo. Alors, bon, le frigo là-haut, on l'ouvre petit à petit, mais il faut comprendre que ce sont des machines qui ont une inertie colossale, vous voyez. C'est pas, il n'y a pas quelqu'un là-haut qui dit « Oh, ferme la porte », quoi. Vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué que ça, quoi, hein. Donc, c'est cette machine thermique climatique, qui est une énorme machine, effectivement. Ben, refermer la porte, ça voudrait dire petit à petit limiter les émissions de gaz carbonique, donc limiter l'effet de serre.